Salut! J'espère que ta vie peut être qualifiée de badass et qu'elle rock aussi la fucking place. Euh, Récemment, il y a une petite face de poêle qui est rentrée dans notre vie. On a adopté un petit chat et dans le fond, avant qu'on l'adopte, on avait bien sûr reçu des photos de la personne qui donnait ses petites boules de poêle. Puis sur les photos qu'on avait eues, il y avait une espèce de petite gueule vraiment bête. Il y avait un air un peu méchant, puis un petit peu fou, genre. Puis nous, on trouvait, moi et mon amoureuse, on trouvait ça cute, on trouvait ça cool qu'il y ait une genre de face, personnalité, genre étrange de même. On était sûr qu'il était comme gentil, mais il y avait quand même une face un petit peu. Puis on s'est rendu compte en fait qu'il n'y a pas toujours cette face-là, mais tu sais, dans le fond, c'est vraiment par moment, dans le fond, qu'il sort une sorte de petite face bête. Puis on trouvait ça très drôle. Puis dans le fond, on s'est dit, bon, pour le nommer, on va essayer de trouver un personnage ou quelque chose qui fit avec cette face-là, si on peut dire. Et on a pensé à Major Payne. Donc, bien sûr, le personnage du film, je vais vous montrer la pochette tout de suite, Major Payne. Donc, on a pensé à lui, on s'est dit, on va l'appeler comme ça. Puis là, quand il est arrivé, genre, dimanche, dans notre vie, bon, on a décidé d'écouter le film Major Payne parce que on est même dans la vie. Puis là, je me suis dit que ça serait une bonne idée d'en parler. Parce que c'est un excellent film. Fait que Major Payne, je parle de ça aujourd'hui. Premièrement, bon, en vedette Damon Wayans, qui est un comédien d'abord, acteur ensuite, je pense. Il a commencé plus à faire des shows d'humour, un peu comme Eddie Murphy. Je pense qu'il a fait Saturday Night Live également, si je me trompe pas. Puis il a fait quand même pas mal de films des années 90, c'était très populaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus oublié ou en retrait. C'est sûr qu'il y a énormément de frères, donc si vous avez vu genre, comme les films de peur, celui qui a réalisé les films de peur, le 1 et le 2, c'est son frère. Le gars qui joue, il y a deux gars qui jouent dedans, que c'est ses deux frères aussi. Donc les Wayans sont vraiment, il y a quand même beaucoup, un peu comme les frères Baldwin, ils sont un petit peu partout. Fait que mais Damon, ça en est un particulièrement que j'aime beaucoup. En fait, je les aime pas mal toutes, là, mais il reste que Damon est vraiment cool. Et le film a été réalisé par Nick Castle. Fait que moi, à chaque fois que je voyais ça, je faisais pas le lien. Je m'étais dit, Nick Castle, c'est comme. J'ai déjà entendu ce nom-là, mais c'est comme. Whatever. Puis là, en faisant des petites recherches, j'ai fait ah, Nick Castle! Tu sais, c'est un scénariste, réalisateur, comédien, si on peut dire aussi. Il a scénarisé des films comme August Rush. Il paraît que c'est très bon. Moi, j'avoue que je l'ai jamais vu, mais il paraît que c'est vraiment très bon. Il a réalisé The Last Starfighter, que c'est un film des années 80, genre de science-fiction pour adolescents, un peu. Mais bon, un de ses gros succès, il a écrit Escape from New York de John Carpenter. C'est quand même assez malade. Donc, ils ont créé, lui et John, le personnage de Kurt Russell, Snake Plissken. Tu te dis, calique, ok, ce gars-là, il est cool. Puis en fait, son plus gros rôle, c'est dans Halloween. L'original Halloween, ainsi que la nouvelle trilogie qui vient de sortir. Donc, c'est quoi? C'est Halloween Kills, puis Halloween End. C'est lui qui fait Michael Myers dans le premier Halloween puis la nouvelle trilogie. Tu te dis, ok, le gars qui fait Michael Myers a réalisé Major Payne. Tu te dis, what? C'est quand même cool. C'est quand même cool. Bon, en fait, pour d'autres personnes qui jouent dans Major Payne, on le voit pas beaucoup, mais ce dude-là, ici, là, si vous avez vu Folie de graduation, je crois que c'est quoi, c'est American Pie en anglais. Lui, dans le premier, il fait le Sherminator. Fait que, tu sais, c'est quand même une face qu'on connaît, genre, fait que, moi, je le trouve cool, ce gars-là. Il y a également Michael Ironside qui fait une apparition, donc, l'acteur canadien qui a joué dans Total Recall avec Arnold. Il a joué, mon Dieu, dans Turbo Kid récemment. Il a joué aussi dans Scanner. Ce gars-là, il a une face connue, là, je veux dire. Peut-être que vous connaissez pas le nom, mais si vous allez voir sa face, j'ai déjà vu ça dans un film, c'est sûr. Genre. Il jouait dans Les Patrouilleurs de l'espace aussi. Donc, il y a quand même. Il y a aussi Bam Bam Bigelow, qui est un lutteur de la WWF, si je me trompe pas à l'époque. Et il y a une petite apparition dans le film aussi. Parce que c'est quand même cool, il y a des petits caméos comme ça. Il y a également un des neveux de Major Payne, de Damon Wayans qui joue dedans. Puis un moment donné,
c'est un gars qui se fait insulter, puis en plus c'est assez drôle, je vais en parler un petit peu plus loin. Fait que raconte l'histoire de Major Payne? Donc c'est pas un des plus gros films super profonds, ça reste un film de comédie vraiment là, très léger, très le fun, puis c'est vraiment un film idéal pour avoir le cerveau off puis avoir du plaisir. L'histoire de Major Payne, ça raconte bien sûr l'histoire du Major Benson Winifred Payne. Et lui, c'est un psychopathe malade, fourret tueur, mais c'est un gars de l'armée, dans le fond, c'est le Major Payne. Donc, il est vraiment un gars de l'armée, mais lorsqu'il y a de la tuerie à faire, puis vraiment du saccage, puis du massacre, ben, il envoie Major Payne, parce que ce gars-là, il aime ça tuer, genre. Puis maintenant, bon, l'armée lui dit que finalement, ils n'auront plus besoin de lui, parce que les guerres maintenant se font de façon plus politique et des trucs comme ça. Fait qu'ils n'ont plus vraiment besoin d'un maniaque tueur. Fait que là, au début, il essaye de rentrer dans la vie civile et on voit qu'il est vraiment pas fait pour ça, ce qui donne des situations quand même très comiques. Mais après ça, il se fait offrir un travail dans une école où il devient le major qui enseigne aux cadets. Donc des enfants dont l'âge varie, mettons, entre 6, 7 et 15 à peu près, 15-16. Et lui accepte, mais tu sais, il est pas du tout éducateur. Tu sais, dans le sens où ce que lui, il traite les enfants comme si c'était des gars de l'armée, genre, pur et dur. Fait que tu sais, quand il fait son drill instructor, je sais pas ce serait quoi en français dans le fond, mais quand il fait de la drill, dans le fond, qu'il essaye de les placer en rang puis qu'il essaye de les briser, c'est ce qu'on fait un peu dans l'armée lorsque les recrues arrivent. On essaye de briser un peu psychologiquement pour créer l'espèce d'énergie de groupe puis d'obéir aux ordres puis tu sais whatever, etc. Puis dans le fond, c'est ça, c'est qu'ils traitent les enfants comme des soldats, ce qui fait que ça n'a aucun sens, les situations que mec arrivent, ils les insultent, ils les punissent quand ils font des niaiseries, ils parlent un petit peu tout croche, il fait tout genre pour les déranger. Puis les enfants, eux autres de leur bord, ben ils aiment pas Major Payne, fait que ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'ils essaient de faire plein de petits trucs pour essayer de le faire renvoyer ou de simplement qu'il parte. Fait qu'eux autres, ils font des coups. Major Payne, il se venge des coups. Fait que ça crée une espèce de chaos, genre assez comique. Fait que c'est à peu près ça l'histoire. C'est sûr qu'il y a aussi une femme que elle est psychologue pour enfants. Puis elle est très enveloppante avec les enfants, elle veut les comprendre, les aimer, puis tout ça, puis Major Payne, bon, il est comme ultra méga strict, fait que ça crée des frictions, mais en même temps, il y a une attirance là, fait qu'il y a comme la petite histoire d'amour aussi qui se forme, donc c'est un film qui, en général, suit pas mal la structure de tous les films hollywoodiens, surtout de l'époque, mais même encore aujourd'hui, les comédies sont souvent faites comme ça, où ce que, tu sais, mettons, comme mettons au troisième acte, il y a tout le temps un truc qui sépare, mettons, lorsque le monde s'entend bien, ben là, il y a un truc qui arrive qui sépare les trucs, puis là, il y a comme, faut rassembler le monde ensemble, puis ça suit vraiment, là, la structure narrative des films hollywoodiens, fait que c'est pas si original, mais ce qui est original, c'est surtout, genre, la façon que les choses se produisent, puis les interactions entre le major et les enfants, c'est un peu ça qui fait le film. Je dirais le plus gros point positif, on se le cachera pas, c'est le personnage de Major Payne, puis c'est l'interprétation de Damon Wayans, qui est comme complètement fou dans le rôle, qui est vraiment très bon, qu'on voit qu'il a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de fun. Un truc qui est cool par rapport à lui, c'est qu'il a vraiment suivi un peu des cours, un peu de drill instructor, des trucs comme ça, savoir un peu comment que les gens de l'armée parlent, se placent, tout ça. Puis il y a beaucoup, plus tard, quand les militaires ont vu le film, ils ont vraiment levé leur chapeau à l'interprétation de Damon Wayans, parce que justement, il fait plein de petits détails dans ses postures, dans sa façon de se tourner, quand il engueule quelqu'un, puis qu'il se relève, puis qu'il fait comme se replacer le linge. Il y a plein de petits détails dans le même qui fait que le personnage est encore plus crédible. Fait que même si le gars est comme psychopathe, il faut quand même qu'il soit basé dans un univers cohérent. Fait que beaucoup de monde ont levé son chapeau à Damon Wayans, et justement moi aussi je trouve que vraiment l'acteur a vraiment su bien interpréter son rôle.
Les enfants aussi sont vraiment très bons. Les acteurs ils ont tous leur petits personnages, leur petit côté, le fun. C'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce film-là, je sais pas à quel point ça serait possible de le faire parce que, bon, il y a beaucoup d'insultes, puis bon, on insulte les gens physiquement, puis si mettons que le personnage est comme plus gras, ben on va l'insulter là-dessus. Fait que, tu sais, ça beaucoup de gens peut-être dans l'espèce de climat un peu plus tendu, genre surtout aux États-Unis, que ça passerait peut-être pas, mais en même temps, ça fait partie du monde de l'armée, veux pas. Tu sais, si tu vas dans l'armée comme soldat, ça va être difficile, puis ça va être des insultes, des trucs comme ça. Donc, ça reste quand même proche de ce que c'est. C'est juste que lui, il fait avec des cadets, puis ça passe pas en tout. Mais c'est ça qui fait un peu ce qui est drôle là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh, c'est un film c'est vraiment juste un film divertissant. C'est vraiment un film les trucs sont vraiment. Les situations sont loufoques. Mon bout préféré, je vais vous dire, c'est sûr que si vous l'avez pas vu, c'est plate à entendre. Mais mon bout préféré, c'est vraiment que le petit. Il y a un petit gars qui s'appelle Tiger, que lui, il a déjà 7 ans, puis il a bien de la misère, ses parents l'ont abandonné, puis tout ça. Fait qu'il essaie de s'identifier à Major Payne, mais lui, il est comme tout le temps vraiment. Trop méchant avec. Même amené, le petit Tiger, il dit qu'il y a un monstre dans son placard, puis il est pas capable de dormir. Fait qu'il dit ça à Major Payne, puis Major Payne, il fait comme. Au début, il fait comme le rejeter, puis finalement, il fait comme. Tu sais, regarder la psychologue, puis il comprend, puis il s'en va dans la chambre, puis comme le monstre est derrière le placard. Ouais, il sort son gun, tire dans le placard, puis il dit s'il y a un monstre là, ben tu l'entendrais pleurer. Fait que le monstre est mort. Fait que tu peux aller dormir à cette heure. Tu sais, c'est tellement genre, merveilleux. C'est comme. On voit que le personnage est complètement dérangé. Genre, pis c'est ça qui fait que c'est comme drôle. C'est bizarre à dire de même, là. Mais ouais, c'est ça. Il y a pas des tonnes et des tonnes de choses à dire sur le film parce que tu sais, c'est juste un petit film léger. Puis c'est un film de comédie comme on les aime. Excusez. Mais c'est un film que je recommande vraiment beaucoup. Si vous allez voir partout pour l'acheter sur internet, c'est sûr que c'est pas un film qui se vend très cher, mais c'est définitivement un film à avoir dans sa collection. Puis voilà, ben, sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll.